Bonjour à tous et bienvenue, je suis Jules de la chaîne Jules et Nico et je suis ravi de vous accueillir dans cette émission consacrée au Free Comic Book Day 2020. Lescomics.fr et moi-même allons vous débriefer, vous disséquer tout ce que vous pourrez retrouver dans vos librairies préférées. Et on commence avec un éditeur que vous connaissez maintenant très bien puisqu'il s'agit de Bliss Comics qui publie non pas un mais deux Free Comic Book Day cette année. Tout d'abord, un fascicule se concentrant sur un jeune lectorat, mais pas que, puisqu'il reprend 3 séries, à savoir Le Cercle du Dragonté, La Baie de l'Aquicorne et Festival du Dragonté. Alors pourquoi jeunesse mais pas que? Parce que le lecteur s'aperçoit très vite que sous ses apparences oniriques, féeriques et sous les traits joyeux d'un dessin typé jeunesse, se cachent des questions existentielles, un scénario profond et intéressant, bref quelque chose de beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. J'ai été conquis par ces 3 débuts d'histoire qui m'ont donné l'eau à la bouche pour en savoir un peu plus. J'ai fait la bêtise jusqu'ici de considérer justement ces titres exclusivement jeunesse. Il n'en est rien, les adultes pourront être conquis par une histoire profonde et paradoxalement baignée de simplicité. Et c'est ce qui fait la force du titre et donc du fascicule FCBD. Parlons maintenant de ce deuxième fascicule plus adulte, où vous pourrez retrouver une aventure qui se tient de Bloodshot, nouvelle mouture, reprenant une petite aventure de l'homme machine, de l'homme nanite, de l'homme cocktail, j'ai envie de dire, entre un Wolverine et un Punisher. Du Bloodshot, c'est toujours bon à prendre, même dans cette nouvelle série qui nous est proposée par Tim Seeley et Brett Booth au dessin. Le dessin est beau, ça tape dur, ça tape fort, bref, c'est du Bloodshot. Vous retrouvez ensuite les débuts de Harbinger, mais pas le Harbinger qu'on connaît qui est sorti il y a pas longtemps, là, pas du tout. Le Harbinger de 92 qui nous est proposé en campagne Ulule depuis quelques jours, qui reprend bien sûr la trame scénaristique du remake que vous avez pu lire et que vous pourrez maintenant lire l'original. Moi, ça m'a donné envie. J'étais pas du tout parti pour choper ce truc et vraiment, les premières pages que j'ai pu lire dans ce FCBD de Bliss m'ont vraiment hypé sur ce titre que je n'avais pas du tout prévu d'acheter. Je ne vous remercie pas Bliss Comics. Alors l'histoire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Chetik ça raconte? On peut y voir un Toyo Harada, une sorte d'ersatz de Charles Xavier recrutant ses X-Men pour sa fondation Harbinger. La narration se concentre alors sur Peter Stanchek, un jeune adolescent ayant des pouvoirs de persuasion, de télékinésie, et plus si affinité et tutti quanti. Mais autant vous dire que ça va pas du tout se passer comme prévu quand le Peter va s'apercevoir que Toyo Harada veut lui faire à l'envers. Encore une fois, j'ai été conquis par ces pages, et je pense que je vais me laisser tenter. Intéressons-nous maintenant au 3e titre qui nous est proposé dans ce FCBD, à savoir Punk Mambo, également en campagne participative sur Ulule, où là, on suit une punk, comme son nom l'indique, qui fracasse du crâne, qui pète des rotules, et moi ça m'a hypé de fou. Accompagné par une sorte d'ange gardien, mi-fantôme, mi-géant, j'adore le concept. À voir si la mixture prend et si ça fait le café. En tout cas, je suis intrigué. Et voir une fille qui hausse le ton et qui pète des bouches, et surtout avec une crête rose, ça donne vraiment envie d'en savoir plus. Salut à tous, c'est Captain Talbot. C'est avec une certaine joie que je vous retrouve aujourd'hui pour parler de Bonne pour ce Free Comics Book Day 2020. Bonne, c'est un titre paru chez Delcourt sous différents formats dont une intégrale et qui va connaître une seconde jeunesse grâce à une adaptation animée sur Netflix. C'est l'œuvre de l'incroyable Jeff Smith, une série multiprimée aux Eisner Awards qui a su s'imposer dans les incontournables du genre. Une série drôle, mettant en scène d'incroyables petits êtres tout blancs, les Bonnes, et on y suit 3 cousins. Leur caractère bien tranché les oppose, le magouilleur Fauné, l'insouciant Smiley, et Fawn, celui sur qui le trio repose, gentil et juste. C'est le comportement de Fauné qui leur vaut d'être chassés de Bonneville. On fait la connaissance d'eux alors qu'ils sont perdus au milieu d'un désert suite à cet événement. Un désert qui ne semble être sur aucune carte. Mais rassurez-vous, cette situation ne va pas durer longtemps et nos 3 lascars vont vite se retrouver mêlés à un conflit ancestral, mais ça, vous le découvrirez dans la suite de l'histoire. Le bestiaire de Jeff Smith est riche. Entre le dragon fumeur de cigarettes, des monstres poilus, cornus, aux yeux rouges ou bien les Bonnes eux-mêmes, vous plongerez dans un monde surprenant, plein d'humour et d'action. Découvrez le début de l'aventure Bonne dans le fascicule Delcourt offert par votre libraire favori. Vive le FCBD, vive les comics et faisons vivre nos libraires. À bientôt et bonne lecture. Merci. Cette année pour le FCBD, iComics nous offre le premier chapitre complet d'une nouvelle série qui sera publiée chez eux en octobre. Ça s'appelle Invisible Kingdom,
C'est écrit par J. Willow Wilson, la créatrice de Miss Marvel version Kamala Khan, et c'est dessiné aussi par Christian Ward, que vous avez déjà pu voir sur Flèche Noire, ou bien sur Odyssey, scénarisé par Matt Fraction. Donc une grosse équipe, mais une équipe un peu débutante, et qui en tout cas n'a jamais collaboré ensemble. Mais la lecture de ce premier chapitre nous rassure directement, c'est une série qui s'annonce vraiment très très bonne. Elle nous présente en fait deux personnages, deux femmes, l'une en pleine crise mystique et l'autre en pleine crise professionnelle, et dont les trajectoires vont certainement se croiser à un moment donné. En tous les cas, c'est ce que suggère fortement ce premier chapitre, et donc on suit vraiment une narration parallèle avec les parcours de ces deux personnages. Donc l'une est vraiment solitaire alors que l'autre est en équipe, puisqu'elle dirige un équipage qui est chargé de transporter du matériel. L'autre, plus solitaire, recherche une organisation, une espèce d'organisation religieuse, un peu secrète, un peu mystérieuse, dans laquelle elle veut absolument rentrer pour trouver un nouveau sens à sa vie. Et donc, J. Willow Wilson nous plonge vraiment dans un univers de science-fiction, et surtout nous accroche à deux personnages qui ont l'air d'avoir des personnalités très différentes, mais surtout, elle semble avoir un propos très politique. C'est en tout cas ce qui ressort vraiment de ce premier chapitre. On a l'impression qu'il va y avoir une construction politique, un discours sur le poids des organisations dans notre société actuelle. Alors évidemment, ça se passe dans un univers de science-fiction, mais comme tout bon récit de science-fiction, ça parle de notre société contemporaine, et là-dessus, le premier chapitre est vraiment une réussite. Et cette réussite scénaristique est doublée d'une réussite visuelle, puisque si vous connaissez déjà le travail de Christian Ward, vous savez qu'il tabasse grave visuellement, et donc là, ça ne fait pas exception. La direction artistique est juste complètement folle, les couleurs explosent, les planches sont vraiment sublimes, et il y a beaucoup d'idées de composition, et beaucoup d'idées sur les costumes, et sur plein de petits détails visuels. Donc Invisible Kingdom, chez iComics, c'est vraiment une très bonne pioche pour votre FCBD. Bonjour à tous et à toutes, ici Dr Comics, et si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour une spéciale Free Comics Books Day, qui pour ma part sera consacrée au label 619. Et ce n'est pas une, mais bien deux previews que l'éditeur nous propose. Alors elle est pas belle la vie ? La première preview concerne la BD Carbone et Silicium de Mathieu Bablé, auteur entre autres de Shangri-La et Midnight Tales, programmée pour une sortie fin août. Mathieu Bablé nous plonge quelques années dans le futur, à l'aube de la création d'une série d'androïdes à l'IA perfectionnée, et dont les deux premiers individus se nomment Carbone et Silicium. On y découvre une société de consommation en pleine course en avant dans la recherche technologique. Les thématiques de l'obsolescence programmée et de la gestion des personnes âgées sont les deux principaux axes de ces previews. Les androïdes devront couvrir le marché de l'aide aux seniors en servant de lien social à cette population vieillissante dont plus personne ne s'occupe. On y découvre également les premiers pas de ces androïdes, leur manière d'apprendre, d'évoluer et de juger le monde qui les entoure, mais également toute l'admiration et la crainte que cela peut susciter chez leur créateur. L'auteur nous proposera alors de voyager dans le futur de l'humanité à partir de ce point de départ, et si l'on retrouve déjà certains gimmicks de nombreux films d'anticipation, iRobots notamment, on imagine déjà de nombreuses surprises et des thématiques diverses et variées, comme c'est le cas dans ces différents travaux. Ces 20 pages représentant moins de 10% de l'œuvre finale, on comprend que beaucoup de choses restent encore à découvrir et que de nombreuses autres thématiques viendront enrichir le récit au fur et à mesure. Cette preview fait donc parfaitement son office et donne furieusement envie de lire la suite. La deuxième preview concerne le titre Horseback 1861, et ne comptez pas sur moi pour le prononcer en anglais. Scénarisé par Asteda, que l'on a pu retrouver sur Doggy Bags, et notamment le titre Marple Squares, et des premiers pas dans le milieu de la BD du dessinateur Nico, que vous avez pu découvrir sur sa chaîne YouTube et le site lescomics.fr. On nous propose ici de suivre l'histoire du chasseur de primes Randall, qui décide de s'accorder une retraite bien méritée pour se reconvertir dans le transport de marchandises, un marché très en vogue en pleine période de l'expansion de l'Ouest américain. Le récit se veut finalement assez classique et les amateurs de western ne seront pas dépaysés. Les quelques pages dévoilées ici permettent de présenter le principal protagoniste et de dévoiler quelques séquences d'action et de poursuites qui devraient être au cœur du récit. On espère cependant que le titre saura tirer son épingle du jeu pour nous surprendre en termes de scénario et en termes de rythme. En tous les cas, cette preview fait son effet et permet d'apprécier le travail réalisé par Nico et sa patte artistique bien à lui. C'est d'ailleurs l'esthétisme global du titre qui lui confère une certaine originalité, et on n'a qu'une envie, c'est en lire plus pour admirer des nouvelles planches. En somme, c'est un pari réussi pour le label 619 qui nous présente deux titres à surveiller de très près. Salut les Tagazu! Il y a quelques mois, j'ai appris que Sean Murphy allait sortir la suite de son Batman White Knight, Curse of the White Knight, la malédiction du chevalier blanc pour les non-initiés. J'étais d'une joasserie incommensurable. Je n'attendais que ça. Je pensais pas du tout que Batman White Knight allait avoir une suite. Alors même si c'est pas une suite directe, on est quand même dans un univers propre à Sean Murphy. Et moi, rien qu'à l'idée
qu'on assiste ici à l'avènement d'un Murphyverse à la sauce Batman, ça me fait frétiller les petites papilles, je ne vous raconte pas. Alors ici, avec Curse of the White Knight, on assiste à un retour du Joker qui va révéler des secrets sur la famille Wayne et les liens que cette famille a pu entretenir depuis la fondation de Gotham jusqu'à nos jours, avec la fondation de Gotham, avec l'ordre de Saint-Dumas, et son représentant contemporain, Azrael. Azrael, c'est un personnage dans l'univers de Batman que j'adore, que je kiffe. Vraiment, je trouve que c'est un des meilleurs personnages, à mon sens, qu'il peut avoir autour de Batman, sans parler de Alfred, par exemple, ou plein d'autres. Bon, en tout cas, Azrael, ce personnage me dit que on n'en a pas fait assez, je trouve, sur ce personnage, et ça me fait plaisir que Sean Murphy s'y soit attelé. D'ailleurs, on a la couve du FCBD qui nous annonce un monstrueux dessin, qui nous annonce vraiment les mirettes qui vont exploser, qui vont briller, qui vont papiller. Ça va vraiment être du bonheur. Le FCBD, le 4 juillet, vous avez dans la sélection Batman The Curse of the White Knight de Sean Murphy aux éditions Urban Comics Collection Black Label. Black Label, c'est un label pour les adultes. Un label un peu plus sombre, un label un peu plus noir, un peu plus obscur, un peu plus adulte. FCBD, 4 juillet, Curse of the White Knight et plein d'autres titres autour de celui-ci. Allez, bisous! Temple français de la culture pop et matrice du FCBD en France, la librairie Comic Zone de Lyon nous propose comme chaque année un titre FCBD réalisé par ses soins. Fort des talents amateurs et professionnels que l'on croise régulièrement entre les rayonnages de la boutique, l'équipe de Kader Shaibi nous gratifie cette année d'un titre hommage à la culture geek sous forme de son traditionnel sketchbook FCBD. La magnifique couverture de Cédric Poula représentant les X-Men avec un design qui n'est pas sans rappeler les films Pulps chers à Tarantino Rodriguez, met tout de suite dans l'ambiance. L'ensemble du fascicule se constitue donc de pastiches d'affiches de films qui sentent bon le cinéma d'action des années 80 à la sauce comics. Le jeu sera bien évidemment de retrouver tous les titres de films, et il y en a un paquet. Bourré d'humour et d'amour, on se fracture la rétine, souvent pour le meilleur, parfois pour le moins bon, et c'est ce que l'on aime chez Comic Zone, l'amour de l'équipe pour ses clients, pour ses artistes, et sa capacité à mêler autant amateurs que professionnels avec une simplicité rafraîchissante. Encore une excellente idée du non moins excellent Comic Shop lyonnais, et pour être franc avec vous, si je ne devais choisir qu'un seul des titres du FCBD, c'est vers celui-ci que se porterait mon attention. Salut tout le monde, c'est Comics Grincheux. Aujourd'hui, je vais vous présenter les titres du FCBD proposés par Panini Comics, qui nous gâte en nous fournissant 2 titres, Spidey et Venom. Alors le premier est estampillé Kids et est scénarisé par Mariko Tamaki et dessiné par Guriru, met donc en scène Spider-Man et Venom dans un récit forcément destiné aux enfants, mais qui pourrait certainement vous plaire grâce à quelques petits twists malins et un découpage plutôt intéressant. Il montre une journée quotidienne en fait de Spider-Man et de Venom, qui, eh bien, vous le découvrirez lors d'un twist, vont se croiser, et bien forcément à ce moment-là une petite aventure va commencer, qui se poursuivra dans le tome complet Spider-Man Venom, double peine, qui sera normalement disponible au mois d'août, si tout va bien, et si le planning de Panini Comics tient d'ici là, puisque vous le savez avec le Covid-19, il y a eu forcément quelques modifications de planning. Ensuite, pour le deuxième fascicule, qui cette fois est un peu plus classique et s'adresse à des lecteurs habituels de Marvel, il contient en fait les débuts de 2 séries. Tout d'abord une série sur Spider-Man, qui met donc en scène Peter Parker, mais qui est scénarisée par J.J. Abrams, son fils, et dessinée par Sarah Pichelli. Ce récit a la particularité de se situer hors continuité, et ça se sent dès le départ. En fait, avec cette série, J.J. Abrams et son fils veulent raconter une histoire sur les relations entre un père et un fils, et je n'ai pas forcément accroché à ce récit-là, parce que, pour raconter cette relation père-fils, ils utilisent tous les deux un procédé scénaristique que j'ai trouvé un peu archaïque, et pas forcément très très utile aujourd'hui, ni même pour raconter cette histoire. Et les quelques dialogues que l'on a entre le père et le fils, je ne les ai pas forcément trouvés très intéressants, donc ça m'a pas donné envie de continuer à lire la série. Par contre, les dessins de Sarah Pichelli sont vraiment très très beaux, elle s'essaye à un style un peu différent, avec une très très belle colorisation de Dave Stewart derrière. Par contre, pour la suite, cette fois c'est donc centré sur Venom, puisque c'est le début de Absolute Carnage, qui est le prolongement en fait de Venom par Donny Cates et Ryan Stegman, qui est paru donc en softcover, qui paraît en softcover en ce moment. Et ce Absolute Carnage commence vraiment très très bien,
Vous avez un résumé de ce qui s'est passé dans Venom, pour ceux qui n'auraient pas suivi la série Venom. Donc vous pouvez vous mettre un jour comme ça, alors forcément il vous manquera quelques informations, mais c'est le bon point d'entrée pour Absolute Carnage si jamais vous hésitiez à lire Absolute Carnage. Et en plus les dessins de Ryan Stegman sont vraiment très très beaux, donc c'est un parfait point d'entrée à ce niveau-là. Et donc Panini vous gâte vraiment pour ce FCBD, donc n'hésitez pas à vous jeter sur les 2 fascicules qui sont proposés. Allez, à plus. C'est au tour de Matt Kindt et de Might Management, aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture, de faire son entrée. Alors Might Management, qu'est-ce que c'est ? Eh bien je ne sais pas. Je vais m'appuyer sur les dires de mon poteau de BDSD, qui nous en a parlé sur le live des libraires que je vous recommande chaudement, et qui a dit tout le bien qu'il pensait du titre. Alors ce Free Comic Book Day n'arrive pas par hasard, puisque le tome 2 sort en septembre, et que c'est du lourd, du très très lourd. Autant vous dire que j'ai du retard à rattraper. On y parle complot, agence secrète gouvernementale, regroupant des gens à capacité, semant des indices au fil des pages, que ce soit dans le scénario ou dans les pages, physiquement. Bref, en tant que lecteur, apparemment, vous menez votre propre enquête, et c'est ça que j'adore, c'est ça que je kiffe. C'est pas compliqué, chaque personne que je croise qui a lu Matt Kindt et qui a lu Might Management me dit que scénaristiquement, c'est parfait. De ce que j'ai pu voir, certains pourront être rebutés par le dessin, mais seront apparemment sans nul doute conquis par un scénario ficelé aux petits oignons. Delcourt joue le jeu du FCBD 2020 et nous offre un fascicule d'une 30aine de pages consacré à sa future série Blade Runner 2019. Les plus sagaces d'entre vous comprendront qu'il s'agit ici de la première adaptation en comics du film, que dis-je, du chef-d'œuvre de Ridley Scott sorti il y a bientôt 30 ans. Lui-même, adaptation d'un roman du célébrissime Philip K. Dick. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu ce long métrage, Blade Runner est une dystopie dans laquelle les hommes ont maîtrisé la cybernétique et créé des robots quasi indifférenciables des humains, les réplicants. Comme d'habitude, un vent de révolte souffle chez les êtres de Silice qui décident de se rebeller contre leur créateur carboné. Pour les traquer, une force d'élite a été créée, les Blade Runner. Dans le présent titre, la plus impitoyable d'entre eux, Ash, est embauchée contre son gré pour retrouver la femme et la fille d'un magnat de l'industrie. Si le scénario n'est pas sans rappeler celui d'un autre monument littéraire dystopique, Altered Carbon, le FCBD de Blade Runner 2019 parvient à nous intriguer avec 2 climax en une 30aine de pages. Reprenant les codes narratifs et d'ambiance des polars noirs et en y intégrant une forte identité cyberpunk, l'ouvrage parvient à intriguer et donne envie de lire la suite. De là à dire que Delcourt tient sa prochaine franchise vitrine avec la fin de Walking Dead et la perte de la licence Star Wars ? Probablement pas. Mais sait-on jamais ? Salut à tous, c'est Ch'ti. Aujourd'hui on parle Free Comic Book Day et Glénat Comics. Et pour son édition 2020, Glénat nous propose le premier chapitre du tome 7 de Lady Mechanica. Lady Mechanica, c'est aventurière un peu à la Indiana Jones ou à Lara Croft, avec des membres mécaniques en quête de ses origines dans un monde steampunk et créé par Joe Benitez. Et ce qui est cool avec Lady Mechanica, c'est que chaque tome correspond à une aventure particulière de l'héroïne qui ne nécessite pas forcément d'avoir connaissance des aventures précédentes. Alors même s'il y a un background de fond qui se met en place au fil des tomes, le tout reste accessible. Et du coup ici avec le premier chapitre du tome 7, on n'est pas du tout perdu si on ne connaît pas l'héroïne auparavant. Ça reste une bonne porte d'entrée parce que ce premier chapitre fait juste office d'introduction et plante le décor en fait de la nouvelle aventure de l'héroïne. Ce qui est plutôt intéressant. En plus de ça, le fascicule se double du coup d'une preview parce que là on est sur 4 ou 5 pages seulement de l'omnibus Coda à venir chez Glénat Comics. Donc, pas grand chose pour se faire une idée, mais ça a l'air assez barge, assez psychédélique aussi un peu je trouve dans les couleurs. Donc wait and see, et on en reparlera forcément des 2 titres, d'ailleurs on reparlera forcément des 2 titres à venir sur lescomics.fr. Donc restez connectés comme on dit. Salut et prenez soin de vous. Attardons-nous maintenant, si vous le voulez bien, sur le FCBD de Comics Initiative, avec une couve absolument sublime de l'ami Laurent Lefebvre, l'auteur et dessinateur de Foxboy, qui nous peint, qui nous dessine la trombine d'Alan Moore, puisque, comme vous l'aurez compris, c'est de Vision qu'on va parler dans ce FCBD, où vous pourrez retrouver quelques pages de ce qui vous sera proposé en intégralité en septembre chez la petite maison d'édition. C'est un monde en manque de repères, à la dérive, qui tourne visiblement très mal. Autant vous le dire, faut pas être optimiste. Là, le gars, il est vraiment au fond du trou. Mais ça fait du bien
de lire, d'entendre et de voir du Alan Moore, puisque c'est la trombine du mec que vous allez voir errer dans les rues de... C'est pas un autre. On y voit un Alan Moore se baladant dans les rues d'un monde complètement dévasté, comme je vous le disais, en manque de repères, à la sauce philosophique, poétique, Alan Mooresque, j'ai envie de vous dire. Je sais pas trop quoi en penser, mais en tout cas, c'est absolument intéressant et intriguant. J'ai hâte de me faire mon propre avis et je vous invite à vous faire le vôtre. Vous pourrez ensuite y retrouver une version alternative d'une petite histoire, d'une petite scénette que vous pourrez retrouver dans l'album Troisième Souffle, édité chez Comics Initiative, et déjà sorti, puisqu'il est le premier tome du Relaunch Reboot de Laurent Lefebvre sur Foxboy. On y parle coronavirus et autant vous dire qu'on est dans l'actu. Précisons aussi qu'une fois n'est pas coutume, Comics Initiative innove, puisqu'il s'agit ici d'un mini-comics que vous pourrez plier, agrafer pour avoir votre petit comics Foxboy de Comics Initiative. Vous aurez ensuite le bonheur, le plaisir de tourner, de feuilleter quelques pages des Contes du Givre de Jocelyn Billard pour annoncer la campagne participative du tome 2 qui devrait se dérouler incessamment sous peu, en juillet il me semble. Bref, des annonces de campagne à venir, des mots fléchés, des explications sur comment fonctionne la maison d'édition. Encore une fois, c'est du bon, c'est du tout cuit, je vous le recommande chaudement. Et sans parler de l'intérieur, regardez-moi cette couve. Salut à tous, c'est Captain Talbot. Pour ce spécial FCBD 2020, il était évident que je devais vous parler du fascicule proposé par Kinal. Il s'agit de La Sorcière Secrète, qui n'est autre que le deuxième tome du Garçon Sorcière. Vous ne connaissez pas le Garçon Sorcière? C'est que je ne vous ai pas encore assez dit que c'était une bombe. Un récit jeunesse accessible dès 7-8 ans et qui traite de l'acceptation de soi et l'affirmation des choix de vie pour s'épanouir. Mais ça, ce sont des grands mots. En fait, on suit Aster, un jeune garçon qui veut devenir une sorcière et qui fait tout pour le devenir, même si c'est contre l'avis de sa famille. Cependant, ses capacités vont être utiles à bien des reprises. Dans ce deuxième tome, donc, on le retrouve toujours accompagné de son ami Charlie. Ils vont intégrer une autre fille à leur bande, mais celle-ci semble bien tourmentée. La bande va alors tout faire pour lever le voile qui obscurcit les pensées de la jeune fille. Toujours, bien sûr, avec une pointe de magie, mais surtout avec un esprit d'équipe à toute épreuve. Un dessin toujours très doux et simple, permettant une accessibilité même aux plus jeunes. Vous l'avez compris, je suis amoureux de ce titre et il se lit très bien en famille, mes filles de 8 et 10 ans en raffolent aussi. Un bon moment de partage. Alors, samedi, si vous voulez vous faire plaisir ainsi qu'à vos enfants, n'hésitez pas, le Garçon Sorcière, la Sorcière Secrète est fait pour vous. À bientôt et bonne lecture. Merci. Eh bien écoutez les amis, je pense qu'on s'en est bien sorti. C'est tout pour ce récap du Free Comic Book Day 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de commenter, partager, liker, ça reste le meilleur moyen pour aider la chaîne. À l'année prochaine pour le Free Comic Book Day 2021. Et n'oubliez pas de dire merci à votre libraire, parce que s'il est gratuit pour vous, eux le paient. Ciao!